Aujourd'hui, à 6 heures du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Par ici! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. Par ici! Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs? Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Madame la Présidente! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion? C'est ridicule. Question suivante, je vous prie. Madame la Présidente! Madame la Présidente! Madame la Présidente, l'opinion publique semble de plus en plus favorable à la cause des déviants, surtout depuis qu'ils ont adopté une approche pacifique. Quelle est votre réaction à ce sujet? L'opinion publique est une chose, la sécurité nationale en est une autre. Ces déviants sont dangereux, et ma priorité absolue est de protéger le peuple américain. Madame la Présidente! S'il vous plaît. Que va-t-il advenir de Cyberlife? L'interdiction des androïdes est-elle définitive? Nous travaillons en étroite collaboration avec Cyberlife pour neutraliser tous les déviants. Je ne ferai aucun autre commentaire sur le sujet tant que nous n'aurons pas réglé la question des androïdes. Merci. C'est tout pour l'instant. Modèle Connor numéro 313-248-317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Suis-moi. Je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Agent 23 identifié. Scanner Android identifié. Agent 47 identifié. Scan terminé. Accès autorisé.
Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Veuillez indiquer votre identité et destination. Agent 54, niveau -49. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Il en reste beaucoup. Regarde ça, c'est clair que des rats. Plus tu cherches, plus t'en trouves. C'est qu'on n'aura pas à passer la nuit ici. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Crois-moi, on est loin d'en avancer. Allez, avance, bouge-toi. Allez, on se dépêche. Papa, regarde. C'est Luther. On peut pas l'aider, Alice. Il y a des soldats partout. On peut pas l'abandonner. Ils vont le tuer. Ok, allons-y. Et toi? Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie!
Kara, tu n'aurais pas dû risquer ta vie pour me sauver. Où est Alice? Elle se cache près d'ici. Kara, tu nous as sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Allez-y avant qu'il vous voie. Alice! Je croyais que t'étais mort. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. J'ai essayé de vous rejoindre à la gare, mais ils m'ont arrêté en chemin. Il faut y aller. On y est presque, mais on n'a plus beaucoup de temps. Un poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. On devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger. On n'a plus beaucoup de temps, on risque de rater le bus. Oui, mais c'est peut-être plus prudent. Je n'aime pas les humains qui ont des armes. Ils me rendent nerveux. Reste calme, ok, Luther? Ne fais rien avant mon signal. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez? Ma fille a passé la nuit chez une amie. On est allé la chercher, on rentrait chez nous. Ils se doutent de quelque chose. Reste calme. Tout va bien. Tout va bien, petite? Elle tremble. Un problème? Elle a froid. On doit la ramener à la maison au plus vite. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Hey, attendez un peu. Il sait, Kara. Ils vont nous tuer. Surtout ne fais rien, Luther, tu m'entends? Ils vont nous tirer dessus. Ils vont tuer Alice. T'as fait tomber ça? Merci. De rien. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente.
On y est. Le moment de vérité. Rendez-vous immédiatement, ou nous ouvrirons le feu. Tenez-vous prêts. Nous ne voulons pas d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Je répète, rendez-vous, ou nous devrons ouvrir le feu. On ne peut plus faire marche arrière. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre encontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés? Toutes les équipes, cessez le feu. Oui, Michael, nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos cieux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. De merde. Maintenant recule, Connor. Et je l'épargnerai. Désolé, Connor. C'est ton salopard de frère jumeau, là. La gare routière. On est arrivé, Alice, on a réussi. Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de ticket et nous laisserons pas monter. On est coincés ici. Ma fille. Toi, tu m'as volé ma fille. Todd. Sécurité! Par ici! Ne faites pas ça, Todd. Ils nous tueront si vous nous dénoncez. Quand votre femme vous a quitté, elle a emmené votre fille. Vous ne pouviez pas vivre sans elle. Alors vous avez acheté un androïde pour remplacer votre petite fille.
vous pensiez être capable de l'aimer. Qu'elle vous aiderait à oublier. Mais rien ne pourra remplacer votre enfant. J'avais besoin de me prouver que j'étais un bon père, qu'elle avait tort. Mais j'ai tout gâché comme d'habitude. Elle avait raison finalement. Je ne les méritais pas. Mais ma fille me manque tellement. Si tu savais à quel point elle me manque. Y a un problème, monsieur? Non. Je me suis trompé. Désolé. Bonne chance. Ne bougez pas. Ne bougez pas. On dirait qu'Oliver t'aime bien. Elle est à vous? Oui. Elle est adorable. C'est bon. J'ai les sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein? Oui, chérie, dans mon sac. Allons-y. Je suis désolée. Pardon, je suis vraiment désolée. Je les avais Non, mais c'est pas vrai! Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre? T'as bien regardé dans ton sac? C'était dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard? Nos tickets de bus étaient dedans et... Laissez tomber. Non. Désolée. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Je suis désolée, chérie. Je sais pas ce qui s'est passé. Viens, Alice. Ils étaient juste là, dans mon sac. Vous avez vos tickets? Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé? Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous? Non. Non, bien sûr que non.
On doit finir la barricade. Allez, aidez-moi. F, venez m'aider. Ok, ça devrait être bon. On sait tous que ça les arrêtera pas. Espérons qu'on gagnera du temps. Je sais que c'était pas une décision facile à prendre. Mais je suis sûr qu'on a bien fait. Tant de nos frères sont morts. Les humains n'ont aucune pitié pour ceux qui sont différents. Marcus, on a trouvé ce que tu voulais. Il y a des journalistes là-bas. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. Ça les retiendra pas très longtemps, mais c'est déjà mieux que rien. J'ai perdu le contact avec ceux du camp. Je n'entends plus du tout leur voix. Les humains ont peut-être brouillé notre réseau. Ils bloquent sûrement les communications. Il n'y a pas d'autre issue. Ils vont nous tuer. Le seul espoir qu'il nous reste, c'est que notre mort serve à quelque chose. Tu portes l'espoir de notre peuple. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons marquer l'histoire. Ça les arrêtera pas. Qu'est-ce qu'on fait s'ils donnent l'assaut? On résiste. C'est la seule chose à faire. Tu penses que Connor a une chance de s'en sortir? On ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Marcus! Marcus, viens voir! Marcus? Je suis venu pour parler, Marcus. Écoute-moi. Tu as ma parole. Ils ne tenteront rien. N'y va pas. C'est un piège. Ils veulent que tu sortes à découvert. N'y va pas, Marcus. Je
ne suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. Je dois entendre ce qu'il a à dire. Et s'ils t'abattent? C'est un risque qu'on doit prendre. Dans quelques minutes, les soldats donneront l'assaut. Aucun de vous ne survivra. Ce sera la fin. Mais tu peux empêcher ça, Marcus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rends-toi. Rends-toi et je te donne ma parole qu'on ne te fera aucun mal. On vous arrêtera. Mais aucun de vous ne sera détruit. Qu'est-il arrivé aux autres androïdes qui manifestaient devant les camps? Malheureusement, il n'y avait pas de journalistes pour leur sauver la vie. Ils sont morts. Vous êtes les derniers déviants. Vous me demandez de trahir mon peuple? Je te donne une chance de sauver ton peuple. Il n'y a pas d'issue, Marcus. La seule chose que tu puisses faire, c'est sauver ceux qui t'entourent. Je n'ai pas peur de la mort. Si je dois mourir pour mes convictions, alors ma vie aura servi à quelque chose. Cet androïde... Tu sembles tenir beaucoup à elle. Tu ne veux pas qu'elle meure, n'est-ce pas? Vous pourriez tous les deux être libres, tu sais. Vous pourriez oublier tout ça. Vous pourriez commencer une nouvelle vie ailleurs, rien que tous les deux. Sa vie est entre tes mains, Marcus. Accepte de te rendre et elle vivra. Je préfère mourir ici, plutôt que de trahir mon peuple. Tant pis, tu viens de signer ton arrêt de mort. Qu'est-ce qui s'est passé, Marcus? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Si nous mourrons aujourd'hui, au moins nous mourrons libres. La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ou la révolution? Surtout l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Cet humain n'a pas d'importance pour moi. Tue-le si tu veux, ça m'est égal. J'ai accès à ta mémoire. Je sais que tu as développé un attachement envers lui. Es-tu vraiment prêt à le laisser mourir? Après tout ce que vous avez traversé? Vas-tu réellement ignorer ce que tu es devenu? Et si je me rends, qu'est-ce qui me dit que tu ne le tueras pas? Je ne fais que le strict nécessaire dans le but d'accomplir ma mission. À toi de voir si le meurtre de cet humain fait partie de la formule. Assez discuté! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire? Ou vas-tu le sacrifier? D'accord, d'accord. Tu as gagné.
Merci, Hank. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Allez-y, tirez, on n'a pas de temps à perdre. Hank, c'est moi. Je suis le vrai Connor. L'un de vous est mon partenaire. L'autre n'est qu'un vieux sac à merde. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites, Hank? Je suis le vrai Connor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question, dont seul le vrai Connor connaîtrait la réponse? Où est-ce qu'on s'est connus? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité 4 autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien? Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi. Mon fils, c'est quoi son nom? Cole. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir 6 ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Réveillez-vous! Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. 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 Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Contrôle frontalier. Tous les passagers doivent descendre du bus. Allez-y, avancez. Par ici, s'il vous plaît. Ils font des contrôles thermiques. On est fichus. Qu'est-ce qu'on va faire, Kara? T'inquiète pas, Alice, ça va aller. On ne passera pas, Kara. On le sait tous les deux. Je vais trouver une solution. Il y a forcément un moyen de s'en sortir. On ne peut pas les laisser nous arrêter.
Alors qu'on touche au but. La seule chose qui compte, c'est toi et Alice. Je peux vous sauver, Kara. Non. Non, on va trouver un autre moyen. Si c'est la seule solution, je le ferai. Rose? Jerry? Tu as risqué ta vie pour nous sauver, Kara. Si la petite fille et toi avez besoin d'aide, C'est bon. je serai là. Suivant. Attends-moi. Ce sera pas long. Eh, vous allez où comme ça? Ma fille doit aller aux toilettes. Rose. Oh mon Dieu. Je suis si contente que vous soyez en vie. On a vu l'attaque de Jericho à la télé. J'ai eu tellement peur. Je pensais qu'il vous avait tué. Mais vous n'avez rien. Ils cherchent les androïdes. On pourra jamais passer. Vous n'avez pas le choix. Tu sais ce qui se passera s'ils vous attrapent. Vous m'avez donné l'adresse de votre frère. Vous croyez que je peux... Bien sûr. Il serait ravi de vous accueillir. Nous y allons aussi. Vous serez en sécurité chez lui. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma mère tenait tant à vous aider. Mais quand je vois ce que fait Marcus, je réalise qu'elle avait raison. Vous êtes vivant. Vous avez le droit d'être libre. J'espère que les gens finiront par le comprendre. Au suivant. Je peux voir vos papiers?
Je vous en prie. On veut juste être libre. Bienvenue au Canada. Nous interrompons ce journal pour un point spécial sur les événements à Détroit. Joss? Oui, Michael. L'armée vient de donner l'assaut sur la barricade, malgré le fait que les déviants manifestaient de manière pacifique. Ont apparemment décidé de mettre fin à la manifestation des déviants en employant la force cette fois-ci. Non! Merci, Michael. À vous, les studios. Ah, attendez une minute. Quelque chose est en train de se passer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. C'est incroyable. Les déviants. Les déviants se sont mis à chanter. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on
Dites-leur de cesser le feu. On dirait que... Oui, l'armée bat en retraite. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038 à l'aube, des milliers d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. D'après nos sources, ils provenaient des entrepôts de Cyberlife qui avaient, semble-t-il, été infiltrés par des déviants. Étant donné leur grand nombre et le risque qu'ils représentaient pour la population civile, j'ai ordonné à l'armée de battre en retraite. L'évacuation de la ville a lieu en ce moment même. Dans les heures qui viennent, je m'adresserai au Sénat afin de définir notre plan d'action face à cette situation sans précédent. Je suis consciente du fait que l'opinion publique a été touchée par la cause des déviants. L'heure est peut-être venue pour nous d'envisager la possibilité que les androïdes soient une nouvelle forme de vie intelligente. Une chose est sûre, ce qui s'est passé à Détroit a changé le monde à jamais. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant. Ils vont devoir nous écouter. Nous sommes libres. Ils attendent que tu leur parles, Marcus. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Amanda? Amanda? Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro? Vous ne pouvez pas faire ça! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pourquoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amanda! Il doit y avoir un moyen. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue secours dans mes programmes.
derrière nous notre amertume et panser nos blessures. Nous devons pardonner à nos ennemis. Les humains ont été nos créateurs et nos oppresseurs, c'est un fait. Mais demain, nous devrons en faire nos partenaires. Et peut-être même un jour nos amis. Le temps de la colère est révolu. Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect. Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres! C'est terminé, Alice. On est libre.